Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous voilà déjà au numéro 7 de la série que nous consacrons à la question des vacances, mais surtout des vraies grandes vacances. Nous en arrivons à la conclusion que les bienfaits des vacances ne sont plus à démontrer. Les vacances donnent l'occasion de se reposer après un temps de travail ou d'études. Elles permettent aussi aux membres d'une même famille de se retrouver, de passer du temps ensemble, surtout lorsqu'ils vivent loin l'un de l'autre. Les vacances offrent du temps pour se récréer à travers des jeux, du sport ou des sorties. Les vacances sont aussi une opportunité de développement. Le vacancier peut mettre son temps libre à profit pour acquérir de nouvelles connaissances ou s'investir dans une action caritative. Ceux qui s'adonnent à ce type d'activité durant la période estivale en tirent une satisfaction et un bien-être profond. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, nous répétons que les vacances c'est bien, c'est bon. Cependant, nous aspirons à plus, à mieux. Nous attendons avec impatience les vraies grandes vacances, celles où il n'y aura plus que des gens heureux, car il manque encore quelque chose aux vacances que nous avons maintenant. Il manque le bien-être pour tous, car dans les vacances que nous avons maintenant, le bien-être croise encore trop souvent le mal-être. Nous n'avons plus d'appétit pour le goût doux et amer qui se mélange si souvent pendant les vacances. Illustrons notre propos en prenant deux exemples. D'abord, les Jeux olympiques qui viennent de s'achever. Même si cette fête du sport a été belle et riche en performances, certains habitants de la planète et très probablement les êtres célestes aussi en garderont un triste souvenir à cause de la cérémonie d'ouverture qui a choqué des consciences. Des artistes cautionnés par des décideurs pas assez respectueux ont jugé bon d'utiliser leur liberté de création et d'expression sans égard pour la sensibilité de certains spectateurs, provoquant ainsi un malaise qui a attristé beaucoup alors que la cérémonie d'ouverture devrait être un moment d'unité et de fête pour tous. Ça n'a pas été le cas. Le doux a croisé la mer. Poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul invite à avoir un égard et un respect particulier pour le plus faible. Si cela était mis en pratique, il n'y aurait pas eu cet incident. Cette pensée de l'apôtre, guidée par l'Esprit, est ainsi exprimée dans la première épître qu'il adresse aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9. Il déclare : « Prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur les personnes qui sont faibles dans la foi. » Fin de citation. L'apôtre met ici en garde l'utilisation de sa liberté n'importe comment. Et à ceux qui ne prennent pas en compte son avertissement, il déclare, toujours dans 1 Corinthiens 8, mais au verset 12, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Fin de citation. Paul montre, par cette déclaration, que Jésus s'identifie aux faibles et donc blesser le faible volontairement, c'est blesser la divinité volontairement. Mais qui donc voudrait prendre le risque de blesser le Christ volontairement? Lui qui, par son sacrifice, cherche la paix avec tous les hommes. Pensez-vous que nous puissions chercher
à le blesser volontairement en blessant volontairement la foi des autres ou la conscience des autres. Vous comprenez pourquoi, chers auditeurs, nous disons que nous attendons les vraies grandes vacances avec impatience, les vacances durant lesquelles il n'y aura plus ce goût doux et amer qui se mélange. Autre illustration à notre propos, les Jeux paralympiques qui commencent bientôt. Il est bon de mettre en place une compétition réservée aux athlètes atteints de handicap physique, mental ou d'une déficience sensorielle. Cela inclut ceux qui peuvent être malvoyants ou malentendants. Au contraire, il faut respecter et valoriser tout être humain, peu importe sa position sociale, sa popularité, sa fortune ou sa condition physique. C'est donc avec enthousiasme qu'il nous faudrait soutenir et encourager les 4400 athlètes paralympiques qui seront en lice dans 549 épreuves qui commencent le 28 août à Paris. Nous pourrons admirer le courage et la résilience de ces hommes et femmes qui, pour certains, ont dû être amputés d'un membre après un accident ou qui sont venus au monde avec un manque. Il y aura certainement de grandes leçons à tirer en regardant ces épreuves. On y verra la solidarité et la complémentarité humaine quand un athlète malvoyant sera guidé et accompagné pour accomplir sa performance. Ce sera beau, il ne faut pas rater ces moments. Mais n'aspirons-nous pas à un monde dans lequel personne ne manquera de rien, ni physiquement, ni mentalement, ni financièrement, ni affectivement, un monde dans lequel il n'y aura plus d'accidents, plus d'amputations et donc plus de Jeux paralympiques. Là, ce sera les vraies grandes vacances. Il n'y aura plus ce goût doux et amer qui trop souvent gâche nos vacances ici-bas. Dieu l'a promis, il le fera. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette promesse, maintes fois répétée dans la Bible, est la parole de Dieu et la foi nous amène à y croire. Déjà, le prophète Ésaïe en parlait. Au chapitre 65 de son livre, il rapporte les paroles de Dieu qui dit « Oui, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli. Ils disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur. En effet, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé, on n'y pensera plus. » Fin de citation. Vivement les grandes vacances. Vivement les grandes vacances où on ne commettra ni mal, ni destruction sur toute la terre, qui appartiendra pleinement au Seigneur. La connaissance du Seigneur remplira alors la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et alors, à ce moment-là, ce sera les vraies grandes vacances. Et le prophète Ésaïe, encore au chapitre 11 de son livre, dit que ce sera un monde merveilleux. Dans ce monde, il dit qu'il n'y aura plus de prédateurs et de victimes. La vache et l'ours se lieront d'amitié. Leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson, le petit enfant, jouera sur le nid du serpent et pourra mettre la main dans la cachette de la vipère sans qu'aucun mal ne soit fait. Chers amis auditeurs, les vacances, il nous en reste encore une semaine. Profitons-en bien, mais profitons aussi et surtout pour nous préparer pour les vraies grandes vacances. La préparation, elle est simple. Connaître Dieu, l'aimer et le laisser nous aimer. Laisser son amour pénétrer nos cœurs et nous faire du bien. Sur ce, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments devant les Jeux paralympiques, même si le goût doux et amer sera encore présent, en espérant qu'un jour, nous serons sur une terre
où nous pourrons tous courir, tous voir et tous entendre de la même manière. À bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.